c'est la rentrée. Eh oui, ça y est, on est en septembre. Euh, c'est une nouvelle année qui nous attend et on sait pas de quoi elle sera faite. Armel, tu as fait allusion dans ta prière, tu as prié Dieu qui nous précède dans cette année. Juste pour qu'on se rende compte un petit peu où on en est, on peut réfléchir à où on en était l'an dernier à la même époque. Qu'est-ce qu'on ne savait pas de ce qui allait se passer? Plein de choses. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées entre septembre l'an dernier et aujourd'hui. Heureusement, peut-être qu'on ne savait pas ce qui nous attendait. Personnellement, au niveau du pays, du monde, au niveau de l'Église, en bonnes choses, en mauvaises choses. Il y a plein de questions qu'on peut se poser, qu'on a le droit et qu'on devrait se poser, en fait, au début comme ça d'une année. Qu'est-ce qui nous attend? Quel choix faire? Toujours habité par ce blues de la rentrée. C'est assez normal quand même, je pense. Hein. Et la meilleure manière de ne pas subir de plein fouet le blues de la rentrée, c'est justement de se projeter, de réussir à avoir des échéances, des objectifs, des résolutions. Et en fait, avoir ça en tête quand on commence une nouvelle année, ça marche très bien. Ça marche très bien. Professionnellement, ou alors dans le sport, l'hygiène de vie, dans les prochaines vacances peut-être, dans les projets entre amis, ça marche bien de se projeter. Comme ça, on n'est pas dans cette espèce de marasme de début d'année. En tout cas, moi, ça me touche toujours, ce début d'année. Mais, en tant que chrétien, nous ne pouvons pas construire notre vie au petit bonheur la chance. On ne peut pas construire notre vie selon les envies du moment ou selon même la perspective d'un monde qui vit sans Dieu, dans lequel nous sommes plongés quotidiennement. Et donc, éviter de conduire nos vies sans les priorités de Dieu, pour le dire comme cela. Et dans sa parole, Dieu nous rappelle constamment la vraie grande échéance de ce monde. Et la vraie grande échéance, c'est celle dont Pierre nous parle au début du verset 7, et ça vaut le coup de le lire ensemble, parce que c'est pas forcément facile à entendre. La fin de toute chose est proche. L'annonce de cette échéance-là dans la Bible, elle est partout présente. Et elle est essentielle pour modeler notre vie, notre vision du monde, et donc nos priorités. C'est pas un discours apocalyptique dans le sens où tout d'un coup, il faudrait arrêter de construire. Vous savez, comme la peur de l'an 1000, où tout le monde s'est arrêté. Il semblerait qu'il y ait toute une partie de la société occidentale qui s'est arrêtée de faire des choses en se disant, ça y est, le Christ va revenir à l'an 1000, faut s'arrêter. Non, c'est pas ça la question. Dans la Bible, la fin de toute chose est proche. Ça veut dire que nous sommes rentrés dans le dernier chapitre de l'histoire humaine. Dieu a dit tout ce qu'il avait à dire au monde. C'est contenu dans ce livre. C'est inspiré par l'Esprit comme il nous en parle aujourd'hui. Et la prochaine étape, c'est son retour dans la gloire. Personne ne va louper son retour. C'est le jugement dernier. Personne ne va échapper à son jugement. C'est la fin de ce monde sans Dieu. C'est la fin du mal. C'est la fin de la mort. C'est la fin de la révolte de l'humanité contre Dieu. La fin de toute chose est proche. Ça, c'est pas facile à entendre et je vous assure que c'est pas facile à dire, mais c'est essentiel. C'est essentiel qu'on entende ça, en particulier en début d'année, pour être des chrétiens cohérents. C'est-à-dire être des chrétiens qui sont alignés sur ce que nous croyons. Tout un programme, mais c'est ce que nous voulons être. Qu'en voyant comment on organise notre vie, n'importe qui autour de nous, ou quand nous voyons mutuellement organiser notre vie, nous puissions voir et nous encourager à être cohérents, en ligne avec ce que nous croyons. Et voilà donc la question à laquelle répond ce texte, sachant que la fin de toute chose est proche, comment bien utiliser le temps qui nous reste? Ça, nulle part dans la Bible, il y a de date, je vous rassure. Mais l'idée qu'on est dans ce dernier chapitre de l'histoire, l'idée que le compte à rebours a commencé, doit conduire
les chrétiens à se poser cette question. Comment bien utiliser le temps qui me reste? Et Pierre nous donne quelques indices. Et il ne va pas aller trop dans les détails, mais il donne les grandes lignes utiles pour nous organiser. Comment bien utiliser le temps qui nous reste? D'abord en s'organisant de manière cohérente. Ensuite, en priorisant sur l'amour véritable. Et enfin, en servant avec zèle. Et Dieu et les autres. Et commençons par cette deuxième partie du verset 7. On utilise bien le temps qui nous reste en s'organisant de manière cohérente. Notre vie ne nous appartient pas, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Organisons-nous de manière cohérente. En fait, on ne le voit pas très bien, mais j'aimerais le verbaliser. Notre monde et notre vie, on l'organise à partir chacun son eschatologie. Alors c'est un mot un peu compliqué, mais je le dis quand même ce mot-là. L'eschatologie, c'est le discours sur la fin et ce qu'on estime comme étant des échéances de vie, des échéances qui vont nous conduire à faire des choix. Et chacun a sa petite eschatologie maison. Que ce soit professionnel, j'ai tel projet professionnel et j'organise ma vie en fonction de cette échéance, que ce soit le week-end prochain, et je place mon espérance dans quelques éléments du week-end prochain, que ce soit les vacances prochaines, et je me dis ça c'est vraiment mon échéance, et tout le reste s'organise en fonction de cette attente-là, ce sera ma petite fin du monde personnel, et après le déluge. Ou parfois c'est la retraite, en disant là je vis, je trime, et j'organise toute ma vie, et après à la retraite je vivrai vraiment. Mon œil. C'est pas comme ça que ça se passe en fait. Ça se passe comme ça pour certaines personnes. Mais l'idée, juste ici, c'est que nous avons tous notre petite eschatologie maison, notre discours sur la fin qui organise notre vie présente. Et nous sommes invités par Pierre à bien prendre conscience de ce que ça veut dire que la fin de toute chose est proche. Peut-être que vous êtes ici pour la première fois où vous entendez ce discours de l'échéance suivante qui va arriver et vous dites ça j'ai jamais entendu parler. C'est quelque chose qui est très bien attesté dans la Bible, je le disais avant, c'est une affirmation qui est solidement confirmée par des éléments de l'histoire humaine, notamment l'événement du déluge, où Dieu a montré qu'il y avait des échéances et qu'il était le Dieu qui est juge du mal qui se répand dans le monde et qui s'en fiche pas, qui met un terme. Il y a l'événement de Sodome et Gomorrhe où tout le monde vivait ce qu'il voulait dans Sodome et Gomorrhe et Dieu a mis un terme à cette folie-là en arrachant tant bien que mal Lot et sa femme de ce monde-là. Et il y a eu par exemple aussi, et alors à de multiples reprises, mais l'exemple type de la fin d'une ville, c'est Babylone, la grande ville, le centre commercial du monde. Le centre culturel, le centre politique du monde, la superpuissance de l'époque, la ville vers laquelle tous les regards étaient tournés, tous les commerces se faisaient, qui est devenue une petite bourgade de pêcheurs au bord d'une mer qui est en train de se dessécher aujourd'hui. Donc que ce soit au niveau global et mondial, que ce soit au niveau des villes, que ce soit au niveau de nos vies, il y a des échéances. Et qu'on s'imagine pas que Paris, n'en déplaise à la gloire qu'on a mise dans la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, que Paris soit éternel, ou que Londres soit éternel, ou que New York soit éternel, ou que... Non, ces villes passent, ces grands projets passent, et on est là, enfin, de la fin de toute chose. Donc c'est une folie de placer toute notre espérance dans ces choses qui passent. Parce que des gens et des êtres humains avant nous dans l'histoire se sont mis à croire que ces choses-là allaient durer pour toujours, alors qu'elles sont passées, que Dieu y a mis un terme. La fin de toute chose est proche. Et Pierre nous dit dans la deuxième partie, verset 7, comment faire. La fin de toute chose est proche, soyez donc sensés et sobres en vue de la prière. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, sensé et sobre? J'ai vu dans un commentaire une expression qui m'a beaucoup aidé et qui dit la chose suivante.
Il ne s'agit pas de se mettre à vivre dans un monastère en attendant que la fin du monde arrive. Il s'agit de bien calibrer nos vies en fonction de cette échéance. C'est un style de vie où l'on apprend à user les choses sans en abuser et sans se laisser asservir par les grandes valeurs de ce monde, en sachant prioriser ce qui doit l'être, en faisant des choix, en étant sensé. Et la sobriété, dans ce contexte-là, c'est user des choses et des bonnes choses de ce monde avec joie, sans en abuser, et sans se laisser abuser par elles comme si elles étaient la fin de toute chose ou le but de toute chose. En tant que chrétien, et moi le premier, on peut être pris au piège de ce que j'appellerais la procrastination spirituelle. Vous savez, quand on remet à demain des décisions importantes de notre vie, en disant « Oui, je sais qu'on fait effectivement pour être cohérent, je devrais faire ça, je devrais décider ça, je devrais avoir telle attitude, je devrais avoir telle parole, mais demain, je fais ça demain. Pourquoi remettre à demain ce que je préfère le surlendemain ?» Et je pense que on voudrait voir que si on n'écoute pas cette échéance-là, la fin de toute chose est proche, on va être dans cette procrastination spirituelle. Si on ne prend pas au sérieux cet avertissement-là, on va être dans une logique qui nous assèche spirituellement, qui nous fait passer à côté de notre vocation, qui nous fait perdre le nord, où on mélange les choses importantes avec les choses secondaires, en fait où on est à la rue et où le message qu'on envoie autour de nous n'est pas clair, n'est pas distinct. C'est aussi le syndrome de Lot. Savoir user des choses sans en abuser, c'est, je dis le syndrome de Lot, je vous en ai parlé avant, c'est le moment où Dieu allait juger les villes orgueilleuses, opposées à Dieu, révoltées contre Dieu. Lot, Dieu a envoyé des anges pour le tirer de cette ville-là, parce qu'il y était tellement attaché qu'ils ont dû le prendre par le fond de culotte pour le sortir de là. Il suppliait de rester. Non, s'il te plaît, non. Ils ont pris Manu Militari pour le sortir, et puis il a négocié encore pour aller dans une autre ville en disant « si petit, je peux y rester quand même, c'est pas mal, non ?» Le syndrome de Lot pour le chrétien aujourd'hui, c'est de placer trop d'amour et trop d'espérance dans des choses qui passent au prix de laisser des choses vraiment pleines de valeur passer à côté. Trop aimer ce monde. Trop aimer les lumières de la ville. Trop aimer les valeurs de ce monde nous conduit à passer à côté de notre vocation. C'est le syndrome de Lot. Et parfois, le Seigneur, et peut-être que c'est pour vous ce matin, a besoin de nous prendre par le fond de culotte pour nous ramener vers ce qui est vraiment important. Un élément peut-être utile qu'on peut avoir là sous les yeux, c'est, je vous avais déjà montré cette cible-là pour la question de comment est-ce qu'on pourrait gérer notre argent de manière cohérente, l'argent que Dieu nous donne. En fait, c'est vachement valable pour la question de notre énergie, de notre temps. Comment bien utiliser le temps que Dieu nous donne, à chacun de fixer sa cible en fonction de ce qu'il a compris de l'urgence et de l'importance de l'Évangile. Et en ayant au centre ce qui est vraiment vital, ensuite ce qui est important mais pas vital, ensuite ce qui est utile mais pas important et pas vital, ensuite ce qui est sympa mais pas utile, pas important et pas vital, ce qui est superflu, et on peut avoir des choses superflues, c'est pas un problème en soi, mais si tu as des choses superflues au centre de ta cible, ça c'est un problème. Et puis hors cible, c'est des choses ridicules. Je regarde ma manière d'utiliser mon énergie, mon temps, y compris dans mes loisirs, etc. Je me dis, parfois, ridicule, c'est pas à l'extérieur de ma cible. Parfois, j'utilise mon temps et mon énergie à des choses vraiment ridicules, au lieu de consacrer du temps à ce qui est vraiment important. Donc, je trouvais que c'était une cible qui pourrait être utile pour chacun. Donc, c'est pas à moi ou aux uns aux autres de dire c'est ça qui devrait être au centre. C'est que le plus on aime Dieu, le plus on écoute sa parole et les échéances, la fin de toute chose est proche, le plus on mesure les grands enjeux de la vie, et ce qui est vraiment important, on va le voir avec l'amour maintenant, le plus notre cible est informée. Et on va faire des choix d'adultes en se disant, je vais maintenant arrêter de cibler ma flèche sur les choses superflues ou ridicules. Je vais peut-être avoir des moments comme ça, mais je vais veiller à ce que ce soit plus
le cœur de ma cible. Parce que précisément à quoi ça ressemble là de s'organiser de manière cohérente. La fin de toute chose est proche, dit Pierre, soyez sensés et sobres en vue de la prière. L'idée là, c'est peut-être pas de se dire je vais me mettre dans un monastère en train de prier 7-7, 24-24. On voit bien que dans le contexte de la lettre de Paul, au contraire, il encourage les chrétiens à être les deux pieds vraiment dans le sol et le réalisme, d'avancer, de servir, de s'engager dans leur métier, de s'engager dans la société, mais de le faire dans une attitude de prière et de dépendance dans laquelle ils disent à Dieu, tu es mon tout, tu es le premier et tu es celui qui va venir m'accompagner, m'aider, me secourir, me rendre capable et m'équiper pour la vie qui te plaît dans le contexte qui est le mien. Notre vie de prière dit beaucoup sur notre rapport à notre capacité à faire face à la vie. Si on pense qu'on n'a pas besoin de Dieu, même si on le chante le dimanche, on ne va pas beaucoup prier dans notre vie. Si on prend conscience qu'on a vraiment besoin de Dieu pour que notre cœur batte, que nos poumons fonctionnent, que notre cœur marche et qu'on puisse le servir et servir les hommes de la bonne manière, alors on va avoir une vie de prière conséquente. On va demander à Dieu de nous aider, on va remettre à Dieu notre journée, on va prier pour les personnes qu'on va croiser dans notre vie, on va s'engager dans la prière et la dépendance. Et c'est intéressant parce que Pierre s'arrête pas là, c'est pas juste, ça c'est un petit peu le chapeau ce verset 7, parce que grammaticalement, je vous passe les détails, en grec, les versets qui suivent dépendent de ce premier verset. Littéralement, ce serait quelque chose du style soyez sobres et sensés en vue de la prière, verset 8, en ayant un amour constant, verset 9, en exerçant l'hospitalité, verset 10, en mettant vos dons au service des autres. Donc en fait, en d'autres termes, Paul, dans la suite, nous dit à quoi concrètement ça ressemble. Grosso modo, il nous donne quelques indications sur comment mettre notre cible au bon endroit. Voilà. Et tout d'abord, il nous dit s'organiser de manière cohérente en tant que chrétien, sachant que la fin de toute chose est proche, c'est prioriser sur l'amour véritable. Alors ça, c'est pas une nouveauté, c'est même très courant, même dans les chants de variété, même dans la culture, dans la littérature, dans la peinture et dans les rapports interpersonnels. Bien au-delà des cercles chrétiens, l'amour, c'est considéré comme une clé essentielle de la vie. Et je pense que c'est encore un signe que tous, qu'on soit chrétien ou d'une autre conviction, qu'on soit athée ou croyant, tous nous sommes issus du même Créateur. Notre désir d'amour et notre conviction que d'une manière ou d'une autre, l'amour, ça doit être au centre, c'est la preuve que nous avons comme origine tous l'auteur de la vie, l'auteur du bien, mais aussi l'auteur de l'amour véritable. Nous portons sa trace en nous, et ce désir d'amour en rend témoignage. Mais la comparaison s'arrête là. Aimer, il n'y a rien de plus beau, aimer, toucher les oiseaux. Certes, mais en fait, l'amour dont Pierre parle ici est comme un peu plus profond que être comme un oiseau qui plane au moment où les vents l'emmènent toujours plus haut. Il y a quelque chose de touchant dans cette parole, dans ce chant, parce qu'il y a ce désir d'amour, mais il y a aussi quelque chose de touchant parce que c'est ridiculement léger. L'amour que Dieu attend de son peuple, au milieu de ce monde, prend une couleur bien spécifique. L'amour que Dieu nous demande prend la couleur de Dieu, la sienne. Avant tout, dit Pierre, regardez au verset 8, ayez les uns pour les autres un amour constant. Un amour constant. Un amour qui dure. Un amour où on s'engage dans la volonté d'aimer. C'est un amour qui est loin de l'amour-émotion. Vous savez, cet amour qui s'estompe dès que tu ressens plus rien et tu passes à autre chose, à un autre objet d'amour.
L'amour que Pierre nous exhorte à avoir les uns pour les autres est un amour constant, qui dure, qui parle de sa fidélité à notre égard. Merci beaucoup pour la première partie, qui nous rappelle l'amour de Dieu pour nous, que nous devons ensuite, que nous sommes appelés ensuite, identitairement en tant que chrétiens, à conjuguer les uns envers les autres. Ayez un amour constant. Un amour qui dit pas juste « je t'aime », mais qui dit « maintenant que je te connais aussi avec tes défauts, je veux t'aimer encore ». Un amour constant. Un amour qui reste. Un amour qui ne part pas ailleurs. Un amour fidèle. Et Pierre ne s'arrête pas là. Il précise encore. Pourquoi il dit ça? Il dit « Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour constant, car, la raison, l'amour couvre une multitude de péchés. » Vous notez dans les versions qu'on a un italique, c'est une citation d'un proverbe. La haine provoque les querelles, mais l'amour couvre une multitude de péchés. Il ne s'agit pas là tout de suite, on va sécuriser la compréhension, il ne s'agit pas de dire l'amour c'est le truc qui fait que tu balayes les problèmes sous le tapis, puis que tu fais semblant que rien n'était, puis tu dis je t'aime. C'est pas du tout le propos. Toute la Bible dit que l'amour véritable est conjugué avec d'une manière admirable par Dieu avec la vérité, et la vérité qui concerne le mal. Quand il est question là de l'amour qui couvre une multitude de péchés, c'est l'amour qui est profondément blessé lorsque l'objet de l'amour se détruit ou détruit les autres par son péché. C'est un amour prévention qui sait aller au-delà de quelqu'un qu'on aime pour qu'il ne fasse pas le pas qui va détruire sa vie ou qu'il ne fasse pas le pas qui va détruire ses relations. L'amour couvre et prévient une multitude de péchés. Mais c'est aussi la manière de gérer le mal et le péché lorsqu'il a été commis. C'est un amour fidèle qui reste constant, et c'est un amour qui, lorsque le péché a été commis, produit le pardon et accompagne la reconstruction. C'est pas juste un amour de prévention qui couvre le péché, qui empêche la barrière d'être passée. Mais une fois, si jamais la barrière a été passée, qui est capable d'accompagner dans la reconstruction, dans la repentance, le regret du mal, le pardon véritable. Et c'est facile de dire pardon, mais d'apprendre le pardon au quotidien. D'apprendre à gérer les blessures qu'ont engendré le mal qui a été commis. D'apprendre à attendre que les cicatrices se fassent. C'est un amour qui reste parce que couvrir les péchés, ça prend du temps. Donc il ne s'agit pas de dire d'un péché, c'est pas grave, t'en fais pas, il n'y a pas de problème, c'est grave. Il y a des conséquences, mais je suis là pour t'accompagner dans ta repentance, dans la reconstruction de tes relations, dans des fruits dignes de la repentance. Et je ne suis pas là pour te juger, je suis là pour t'accompagner. L'amour couvre une multitude de péchés. Vous voyez le lien avec l'amour constant, l'amour véritable, juste avant. Un amour constant, tu ne peux pas vivre ce que je viens de dire si tu dis oui, non, on, off. L'amour dont il est question ici, c'est loin d'un amour aveugle qui tolère tout sans discernement en appelant ça de l'amour. Ça, c'est de la tolérance légère et stupide qui produit beaucoup de mal quand on associe l'amour à la tolérance de tout. C'est un amour véritable qui produit des fruits de lumière, de vérité, de reconstruction, de repentance et de joie. Et enfin, et je pense que Pierre associe au verset 9 la notion d'hospitalité à la notion d'amour. Et il le fait parce que c'est une expression particulière encore de l'amour. Ayez un amour constant, exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. L'amour dont il est question est un amour concret. Et l'amour dont il est question dans l'hospitalité, dans l'accueil de l'autre, littéralement dans l'accueil de l'étranger, xénos, c'est le mot qui est utilisé pour construire ce mot, c'est un amour qui est loin de l'amour égo, centré sur soi, qui n'est pas prêt à se donner. C'est l'amour qui est prêt à faire accueil à l'autre, qui peut être parfois un étranger pour moi, et c'est pas juste ouvrir sa maison,
son salon, c'est savoir ouvrir son temps, son écoute, son énergie, prendre du temps pour recueillir l'autre et de le faire dans une logique de don de soi. Intéressant, hein, sans murmurer. Nos cœurs sont vacillants, sont vite tournés sur nous-mêmes. On veut vite chercher à s'économiser soi-même. Et ça nous fait vite murmurer de devoir prendre du temps pour l'autre. Mais la construction de la vie communautaire passe par cet amour constant qui se manifeste dans l'hospitalité. Alors dans cette année-là, qui vient, continuons à faire ce qu'on est en train de faire. Je pense que ça existe d'une manière tellement claire à l'église Saint-Lazare. Mais en ce début d'année, on veut se dire, on maintient le cap. On maintient la cible. Continuons à nous faire bon accueil. Continuons à exercer cet amour constant, à ouvrir nos agendas, notre énergie, notre écoute, nos vies les uns aux autres, de manière à ce que cet amour constant témoigne bien de ce en quoi nous croyons. C'est clair que si ton objectif futur et ton eschatologie, c'est de prendre tes prochaines vacances, c'est pas sûr que tu vas t'investir de la même manière que si tu te dis la fin de toute chose est proche, le Dieu vivant vient, celui qui m'a aimé, et du coup je veux me précipiter pour aimer sans attendre. Peut-être, je parlais des personnes qui, parmi nous, peut-être seraient en cheminement, se posent des questions sur Dieu, sur l'Église, sur Jésus, sur la Bible, sur l'espérance chrétienne. On pourrait dire, sur la base de ce texte, très tranquillement, mais avec tremblement, que vous devriez vous attendre à voir à l'Église Saint-Lazare l'amour dont Pierre parle ici s'exprimer, se vivre. Et je le dis en tremblant parce que je sais très bien mes limites et nos limites. Je sais très bien que dans la course d'une année, d'une semaine et d'une journée, on passe vite à autre chose. Mais si nous sommes en train d'aligner nos vies sur le Dieu vivant, c'est concrètement ce que nous sommes appelés à faire, à vivre, et dans une dynamique dans laquelle nous voulons recueillir celles et ceux qui s'intéressent au Dieu vivant, celui qui nous a sauvés. L'amour que Dieu nous donne de vivre, c'est un amour qui ne se remet pas à plus tard. C'est notre fondement pour vivre ensuite le service chrétien véritable. C'est l'amour véritable pour nous donner de vivre l'amour véritable. Comment bien utiliser le temps qui nous reste en s'organisant de manière cohérente, en priorisant sur l'amour véritable et en servant avec zèle. Regardez le verset 10, je l'aime beaucoup le verset 10, il est lumineux. Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres, en bons intendants de la grâce si diverse, littéralement multicolore, de Dieu. Et là, c'est intéressant parce que Paul rentre pas dans la dynamique, un don, quel don, un don spirituel, c'est pas un don impressionnant. Non, là, c'est juste, chacun a reçu quelque chose. Chacun a reçu quelque chose. D'une manière ou d'une autre. Pour le mettre au service de Dieu de Dieu et des autres. Et faisons-lui confiance qu'il est très inventif pour que chacun ait sa dose de don à mettre au service des autres. Et c'est intéressant, hein, en bons intendants. C'est un des lieux dans la Bible où on voit si bien se conjuguer ensemble la souveraineté totale de Dieu qui donne absolument tout ce que j'ai entre mes mains, dans ma vie, dans mes poches et dans mon cœur, dans mes dons, me viennent de Dieu, mais je suis responsable de bien gérer, d'être un bon intendant. Ça m'a fait penser à la mode des paniers repas. Peut-être que certains sont déjà lancés là-dessus. Tu commandes un panier repas avec tous les ingrédients délicieux, en général producteurs, directs, etc., de qualité, pour faire ton repas. Il n'est pas prêt, mais c'est toi qui fais le repas. Mais tu as tous les ingrédients qu'il te faut pour faire un repas gourmet. Et tu vois que tu as la responsabilité de bien faire en sorte que ce soit un repas gourmet. Parce que si tu es négligent avec ce qu'il y a dans ton panier, en fait, à la fin, je sais pas si tu aurais envie d'inviter... essaye pas de faire un repas aux chandelles avec ça, je pense pas que ça va marcher pour celui ou celle que tu aimes.
de la même manière, tu es responsable de bien gérer ce qu'il y a dans tout ce qui t'est donné dans ton panier. De la même manière, et peut-être encore d'une manière encore plus évidente, Pierre nous dit, vous avez tout reçu de Dieu entre vos mains, mais vous êtes responsable du sérieux avec lequel vous servez. Et la première chose qu'il nous dit, ça concerne sa parole. Ça, c'est pas une surprise pour Paul. Il en a parlé, pour Pierre, il en a parlé beaucoup dans sa lettre. Il dit, si quelqu'un parle dans son service, si quelqu'un a une situation de parole, que ce soit selon les oracles de Dieu. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Parce que il ne s'agit pas juste de la parole, de la prédication, de ce que je suis en train de faire, où je voudrais apprendre à être un bon intendant, à bien gérer la responsabilité qui m'est donnée. Mais ça concerne aussi les clubs d'enfants qui se rencontrent cet après-midi pour préparer l'année. Prise de parole pour les enfants. Faites-le selon les oracles de Dieu. Mais ça concerne aussi les groupes de semaine qui vont recommencer. Et ça ne concerne pas que les responsables de groupes de semaine. C'est ce qu'on appelle ça le cœur battant de l'église Saint-Lazare, les groupes de semaine. On ouvre la Bible ensemble et on s'encourage ensemble. C'est-à-dire que tous les membres de chaque groupe devraient venir en venant, non pas avec leur propre parole qui va tenter d'encourager, mais selon les oracles de Dieu. Parce que, regardez en arrière, au chapitre 1, voilà l'enjeu. Chapitre 1, verset 23. Vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Un peu plus loin, verset 25, cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Voilà pourquoi nous voulons nous encourager, non seulement du haut de la chair, mais dans les groupes de semaine, dans les groupes d'hommes et de femmes, dans les différents groupes, clubs d'enfants, dans nos relations interpersonnelles, dans les 1 à 1, mais aussi dans les temps où on prend un café ensemble pour se donner des conseils de vie. Parlez en alignant vos propos et en vous nourrissant les uns les autres des oracles de Dieu. En d'autres termes, ça c'est l'outil à avoir et à connaître. Les oracles de Dieu, c'est ce que Dieu nous dit pour la vie avec lui, la vie les uns avec les autres au cœur de ce monde. Et lorsqu'on veut vraiment voir les vies changer, nous voulons vraiment faire en sorte que notre service les uns des autres soit par la parole, modelé par ce que Dieu dit lui-même. Et ça, c'est un miracle. Parce que ce que Dieu nous dit à nos cœurs pour nous changer, nous transformer, nous toucher, nous rappeler, nous faire grandir en lui, passe par des bouches humaines. C'est la raison pour laquelle, quel que soit le lieu qu'on va traverser cette année, que ce soit informel ou formel, nous devrions aligner nos propos sur les oracles de Dieu, sur ce que Dieu dit. Pourquoi ? Parce que seule sa parole peut transformer des vies. Ma parole ne transforme rien du tout. Mais ça conduit Pierre au deuxième point et dernier point aussi, un autre service plus général, un propos plus général sur les services. Que si quelqu'un parle, verset 11, que ce soit selon les oracles de Dieu, si quelqu'un sert, que ce soit par la force que Dieu lui accorde. Extraordinaire cette phrase-là. Tout le monde a reçu un don. Tout le monde a reçu un lieu de service. Tout le monde est appelé à servir dans l'Église. Mais nous sommes invités à être des bons intendants et la manière avec laquelle nous sommes invités à être des bons intendants, c'est de le faire non pas avec nos forces, mais avec la force que Dieu nous donne. Et ça nous libère. Ça nous libère de la recherche de la reconnaissance de soi. Je sers, je fais quelque chose dans l'Église pour qu'on me reconnaisse. Ah non, je le fais pour la gloire de Dieu, nous dit Pierre. Ça nous libère aussi de l'épuisement. Quand je cherche à servir dans le domaine dans lequel, ou les domaines, certains ont plusieurs services, plusieurs dons en expression, avec mes propres forces. Épuisement assuré. Faites-le avec la force que Dieu donne. Et ça nous conduit à des questions très, très pratiques.
c'est quoi tes dons et tes qualités? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Et on ne parle pas nécessairement de dons spirituels, super techniques, etc. On parle de dons de vie. Les dons dont tu te sers par exemple au travail, que tu peux mettre au service les uns des autres, des dons naturels que tu as pour le service de l'Église, pour le bien du corps et le bien des autres, pour la gloire de Dieu, pour la beauté de l'Église. Deuxième question qu'on peut se poser, c'est pour quel service est-ce que tu t'es engagé cette année, au singulier ou au pluriel? Est-ce que tu vas continuer un service? Est-ce que tu vas rajouter un service? Tu vas réorganiser tes services? Et dans ton service, comment tu peux faire pour être un bon intendant dans l'exercice de ton service? Comment est-ce que c'est possible que ce soit clair que lorsque tu vas servir, c'est bien la gloire du Père que tu cherches, et pas ta propre gloire. C'est bien le bien des autres que tu cherches, et non pas ton propre intérêt. Servir, ça coûte toujours. Ça coûte toujours. Et on est dans une culture où on se dit pour l'accomplissement de soi, on veut se préserver, on veut, pour bien se développer, prendre un sabbatique assez long pour pas trop se consumer et tenir sur la longueur. En fait, nous croyons dans l'évangile du Dieu qui s'est donné d'une manière coûteuse pour que nous apprenions à dépasser nos limites d'engagement. Non pas pour le burn-out, mais par la force que Dieu nous donne, nous voulons apprendre à nous servir d'une manière coûteuse. Ça coûte toujours de servir. Mais le résultat à la fin est délicieux. Pour Dieu, pour les autres, pour la beauté de l'Église. Et j'ai pensé à quelques éléments là, avant la conclusion de à quoi ça pourrait ressembler dans notre manière de servir, dans la manière d'exprimer nos dons, de mettre nos dons au service des autres, dans la qualité de mon service. Est-ce que je fais ça par-dessus la jambe ou est-ce que je fais ça avec application? Que ce soit pour ranger un micro ou pour préparer une étude biblique ou avoir un café avec un frère, une sœur, est-ce que je m'y prépare avec abnégation? Deuxièmement, ça peut poser la question de la fidélité. Est-ce que je vais être fidèle dans mon engagement sur le long terme, dans un amour constant? Ça peut poser la question de la ponctualité. Régulièrement, on se rappelle que servir avec sérieux, c'est servir avec ponctualité. Venir à l'heure, servir à l'heure, être à l'heure, pas juste pour la tâche, mais pour les autres, par amour pour les autres. Avant tout, ayez un amour constant les uns pour les autres. Et qu'est-ce que je peux faire dans ma manière de gérer pour bonifier mon service et le développer de manière harmonieuse, dans la liberté que Dieu me donne et pour le développement de son évangile? Liste non exhaustive. C'est juste des pensées que j'ai eues en tête, aussi en rapport avec les responsables de pôles et d'activités de services avec qui on a discuté de ces questions-là sur les services. On va finir ensemble. Comment bien utiliser le temps qui nous reste? Le Seigneur sait les forces qu'il va nous donner pour cette année, individuellement en tant qu'Église. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que selon notre devise avec l'Église Saint-Lazare, nous croyons en l'Évangile, nous vivons l'Évangile et nous proclamons l'Évangile. Et tout ce qu'on vient de voir dans ces 4 versets nous montre que si on met ça en application, on va bien le faire. J'ai hâte de voir les engagements des uns et des autres se renouveler ou se continuer, se commencer. J'ai hâte de voir cette cohérence de vie d'hommes et de femmes, d'une Église qui aligne les priorités sur l'échéance de Dieu. J'ai hâte de voir ce que Pierre dit au verset 11, la deuxième partie. Que en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à un temps de méditation. Et ensuite, je conclurai par la prière sur la base de cette fin du passage. Mais vous voyez déjà le contraste entre le verset 7 et le verset 11. La fin de toute chose est proche d'un côté, donc tu ne vas pas investir comme un fou sur un truc qui va passer. Et à la fin de ce texte,
Nous servons le Dieu vivant à qui appartient la gloire au siècle des siècles. Entre quelque chose qui va partir et le Dieu qui vit au siècle des siècles, quel est le meilleur investissement? Je vous invite à prier. En ce début d'année, Seigneur, nous nous présentons devant toi avec les mains ouvertes, sachant que c'est toi qui les remplis, avec les bras tendus, sachant que c'est toi qui nous donnes la force, avec notre cœur disposé, sachant que c'est toi qui vas nous rendre capables d'aimer de l'amour véritable. Nous voulons te remettre cette année qui t'appartient déjà, tu la connais déjà entièrement. Nous voulons te remettre nos agendas. Nous voulons te remettre tout ce que nous allons vivre ensemble dans l'écoute de ta parole. Nous te demandons que tu nous donnes vraiment d'aligner ce que nous disons les uns aux autres selon tes oracles, selon ta parole. Nous voulons te demander, Seigneur, que tu nous donnes la joie de voir la beauté de l'Église lorsqu'ensemble, nous mettons cela en pratique. Viens nous secourir dans ces moments où nos cartes sont brouillées, où on ne sait pas trop où on en est, on ne sait pas trop quoi choisir. Viens nous aider dans le choix de nos cibles. Rends-nous mûrs et adultes dans ce monde. Donne-nous de ne pas nous laisser embobiner par les différentes voix qui résonnent dans ce monde, mais être des hommes et des femmes debout dans ta lumière et ta vérité, dans ton amour, pour ta gloire en Jésus-Christ. Amen.